Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors Michel, ce texte-là, donc, dans le récit précédent de la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur le fait que nous sommes appelés à faire de plus grandes œuvres que celles de Jésus, avec la promesse d'exaucement de la prière. Et puis ensuite, il y a « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Donc d'une certaine manière, on passe des œuvres à l'amour. « Si vous m'aimez ». Alors on sait bien que le verbe « aimer » est un verbe qu'on trouve très souvent dans les évangiles pour évoquer la foi, mais je crois qu'on a besoin de savoir comment entendre ça. Aimer Jésus, ça veut dire quoi ? Je crois que le verset nous dit bien que ce n'est pas un amour sentimental, que l'évangile n'est pas un roman à l'eau de rose ni à l'eau bénite, qu'il s'agit d'autre chose que d'un sentiment, puisque vous garderez mes commandements. Autrement dit, aimer Jésus, ce serait adopter un certain style, adopter son style d'une certaine façon, à notre mesure, bien entendu. Oui. Dans le verset juste précédent, là, il y avait beaucoup la chose « je suis dans le Père est en moi ». Enfin, il y a un peu une assimilation entre Jésus et le Père. Et là, l'appel à aimer Jésus, ça me rappelle évidemment le commandement d'Israël. Hein. « Écoute Israël, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur de toute ta personne. » Et donc, moi, ce que j'aime bien dans ce commandement à aimer Jésus, hein, si on le fait référence à ce passage de l'Ancien Testament, écoute Israël, donc aimer c'est d'abord écouter. Le Seigneur est un, ce qui est une autre façon de dire tu n'auras pas d'idole, c'est-à-dire que tu ne te laisseras pas fasciner par les idoles de notre monde, et tu aimeras, et comme vous le disiez tout à l'heure, aimer c'est pas un sentiment, mais aimer c'est faire grandir. Le commandement d'amour, surtout dans cet évangile de Jean, hein, nul n'a de plus grand amour que celui qui dépose sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que l'amour, habituellement, vous disiez tout à l'heure, l'amour est un mot qui est très ambivalent d'une certaine façon. J'avais entendu un jour un prédicateur qui a dit une comparaison qui m'a un peu amusé. Il dit, souvent quand on aime, c'est comme quand on dit « j'aime le poulet ». Et comme j'aime le poulet, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je tue le poulet pour le manger. Mais quand je dis j'aime le poulet, c'est pas le poulet que j'aime. Parce que si je l'aimais, je le ferais vivre. Ce que j'aime, c'est moi. Il n'y a que moi, j'aime manger le poulet. Et dire donc que l'amour dans la Bible, l'amour du prochain, l'amour de Jésus, c'est pas comme aimer le poulet, c'est pas un amour qui consiste à tuer l'autre pour me permettre de satisfaire un désir en moi, mais c'est au contraire, faire vivre. Et donc, quand Jésus appelle ici à l'aimer, eh ben c'est comment est-ce que dans notre fonction ou dans notre rôle de disciple, ben, on permet à l'évangile de vivre. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il y a de tout à fait paradoxal, de tout à fait bizarre dans la parabole du berger. Hein, c'est un curieux berger quand même, ce berger-là. Hein, et au lieu de se nourrir des moutons, il les fait vivre. Hein, il y a une espèce de retournement de perspective qui est très intéressant. Par ailleurs, votre prédicateur, il citait Saint-Augustin. Hein. La différence, c'est que Saint-Augustin ne parlait pas de poulet, mais de grives. Il ne faut pas aimer son prochain comme on aime les grives. Et ben voilà, sauf qu'aujourd'hui, on mange moins de grives que de poulet. Ça doit alors, être ça. Coup, ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, mais poursuivons le texte. Et alors, à cette réponse, d'une certaine façon, à l'amour du Christ et au fait de garder ses commandements, il y a cette promesse. Je demanderai au Père de vous donner
un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'esprit de la vérité. L'esprit de vérité, le défenseur. Défenseur. Alors, voilà, dis-moi, c'est quoi ce défenseur? C'est qui plutôt? Alors, mon épouse m'ayant offert un magnifique logiciel biblique, j'ai pu regarder toutes les traductions possibles de ce verset et j'ai été un peu étonné parce qu'on trouve vraiment, à la place de paraklétos, on trouve toutes sortes de mots. Hein, on trouve avocat, intercesseur, défenseur, consolateur, un autre réconfort, quelqu'un pour vous venir en aide, quelqu'un d'autre pour vous conseiller, etc. Oui, c'est toute l'étendue Voilà. de signification de ce mot paraklétos en grec. Voilà. C'est quoi ce mot de défenseur? J'avoue que ça me gêne un peu. Et j'apprécie bien que finalement la Tob ou la Bible de Jérusalem garde le mot tel quel, le paraclet. Oui, parce que c'est paraklétos en grec. Paraklétos, oui, c'est-à-dire celui qui est appelé près de. Alors c'est vrai que la traduction latine advocatus, ça donne avocat évidemment, mais est-ce que ça ne nous entraîne pas dans des connotations un peu inquiétantes, hein, Dieu serait un juge redoutable, etc. On va bientôt chanter ensemble Milieu chrétien, c'est l'heure solennelle, etc. Je ne sais pas, là il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Enfin, j'aime mieux finalement les traductions en français courant, hein, quelqu'un pour vous venir en aide, quelqu'un d'autre pour vous conseiller. Et finalement, puis alors ce qui me frappe, moi, c'est un autre paraclet, ce qui implique donc que Jésus a été un paraclet tant qu'il était avec ses disciples. Ah oui, d'ailleurs, le mot paraclète s'applique dans cet évangile à Jésus et à l'Esprit. Mais là, je voudrais quand même revenir sur cette notion de défenseur et d'avocat. De quoi avons-nous besoin d'être défendus? Ou pour dire les choses autrement, qu'est-ce qui nous accuse? Moi, j'aurais envie de dire qu'on a surtout besoin d'être défendus de nous-mêmes. Bien sûr, ouais. Car finalement, le premier avocat qu'on a besoin, c'est par rapport à l'accusation de nous-mêmes. Oui, hein, c'est cette idée de se dire, il y a un verset dans l'épître de Jean, hein, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Oui. Et bien sûr que notre cœur nous accuse, je veux dire, notre cœur nous accuse de ne pas être des bons chrétiens, notre cœur nous accuse de ne pas assez aimer, notre cœur nous accuse de ne pas vivre à la hauteur de ce que nous pensons devoir vivre ou de ce que la société nous renvoie de vivre d'ailleurs, parce que la société aussi nous accuse, hein, la société qui nous dit que on a besoin d'être performant, qu'une vie réussie, c'est une vie qui est fructueuse dans tous les domaines. Et ces accusations auraient tendance à nous écraser. Et par rapport à ça, l'Évangile est une parole de libération entre l'Évangile, justement, nous dit, ben non, le Christ nous défend face à toutes ces fausses accusations que nous-mêmes ou que la société nous renvoie. Comme dans l'Épître aux Galates, hein. Christ nous a appelés à la liberté pour que nous soyons vraiment libres. Donc on retrouve cette notion de vérité qui avait traversé le texte que nous avons médité la semaine dernière. L'esprit de vérité, comment entendre aussi de nouveau que ce défenseur soit un esprit de vérité? C'est aussi dans l'Évangile de Jean, ça. Hein. La vérité vous rendra libre. Dans cette notion de vérité, moi, d'une certaine manière, ça nous aide aussi à comprendre, parce que le Christ nous a dit la semaine dernière, je suis le chemin, la vérité et la vie, et d'une certaine façon, dans la notion de vérité, hein, dans la philosophie grecque, la vérité, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est dévoilé. Hein. Étymologiquement, le mot vérité en grec, c'est aletheia, et aletheia, c'est le a privatif, et l'antanen qui veut dire caché, donc c'est ce qui est décaché. Hein. Et Platon dit, on a besoin d'ôter tous les voiles qui nous empêchent d'avoir accès à la vérité. Ensuite, il y a une lecture scientifique qui dit la vérité, c'est simplement l'adéquation d'une parole au réel. Comme disaient les scolastiques. Oui. Voilà. Et là, dans l'Évangile, on dit la vérité, ça n'est ni quelque chose qui se dévoile, ni une adéquation au réel, mais c'est le Christ. C'est une personne, c'est un esprit. Il y a le sens grec dont vous parliez. Hein, oui, mais aletheia, oui. Mais il y a aussi le sens biblique, émettre, c'est hébreu, la solidité, hein. c'est la confiance. Et donc là, ça nous entraîne un petit peu sur des voies un peu différentes, non? Oui, et puis c'est aussi une sorte de... Enfin, émettre en hébreu, c'est la totalité, hein, parce que la première lettre, c'est le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, et la dernière lettre, le Tav, c'est la dernière lettre. Donc les gens disent la vérité sont la première, la dernière, et même au milieu, la lettre du milieu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de globalité qui est derrière cette notion de vérité.
et qui est représenté ici par le Christ et par l'Esprit. Alors maintenant, poursuivons dans notre lecture, et il y a ce verset où le Christ évoque son départ, et il commence par dire « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous ». Et au moment où dit le Christ part, il dit « Vous ne serez pas orphelins, et je viens à vous ». Alors comment vous entendez cette notion d'orphelin et de Christ qui vient ? Alors, je pense qu'on est un peu gêné avec la connotation du mot orphelin, parce que ça fait tout de suite penser la veuve et l'orphelin, et la dimension un peu affective, le pauvre petit qui a perdu sa maman, etc. Alors qu'il me semble que dans la perspective biblique, il y a davantage cette perspective sociale. La veuve, l'orphelin et l'immigré, c'est une trilogie qui revient sans arrêt. Toujours associés, oui. Comme un devoir d'ailleurs d'assistance à ces personnes-là. Donc il me semble qu'il faut peut-être se méfier de cet aspect cette lecture trop affective, disons. Je ne vous laisserai pas orphelin. Est-ce que ça ne voudrait pas plutôt dire qu'il va y avoir une espèce de réorganisation de la vie, que le Paraclet va réorganiser autrement la vie des disciples dans leur relation aux autres? C'est en tout cas une question que je me pose. Et cette notion « je ne vous laisserai pas orphelin » est associée à la notion de Jésus qui dit « je viens à vous ». Oui. Et c'est ça qui est très curieux dans ce texte, ce jeu entre le futur et le présent. Oui, ouais. Parce que le Christ part et il dit « je viens ». Voilà. Donc je pense qu'il y a une façon de le comprendre un peu à court terme, c'est-à-dire Jésus est en train de parler à ses disciples du temps proche où il ne sera plus avec eux, ça c'est le futur, mais il y a peut-être une façon plus profonde de le comprendre, il me semble. Le royaume de Dieu c'est pour demain, mais en même temps c'est déjà là, et donc cette présence du Christ, c'est pas pour demain, c'est pas pour après la mort, mais ça va déjà se manifester dès maintenant. Voilà, alors c'est le grand thème de « je viens ». Je viens. Et souvent on dit le Christ revient, mais dans le Nouveau Testament on ne dit jamais que le Christ revient. On dit toujours que le Christ vient. Parce que dans le texte « revenir », il y a l'idée du retour à l'identique. Alors dans le fait simplement de venir, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une nouveauté irréductible. Enfin, je veux dire, le Christ ne cesse de venir à nous. Oui, c'est un présent. Et ça me rappelle l'Apocalypse, où le dernier verset de la Bible, donc c'est « que la grâce soit avec vous ». Bon, ça normal, enfin ça s'amène par la grâce, mais juste avant, « viens Seigneur Jésus ». Viens Seigneur Jésus. Viens. Jésus dit « je viens » et le croyant dit « viens ». Et que d'une certaine façon, la foi, c'est peut-être d'appeler ce Christ qui vient vers nous, qui ne cesse de venir à nous. De lui faire assez confiance pour sentir qu'il vient. Et qu'il vient à chaque moment. Et moi-même, j'associe à cela même la prière. Et dans ma prière, qu'est-ce que je dis ? Je dis « Viens Seigneur, viens sur telle situation, viens sur telle peur, que votre cœur ne se trouble pas, viens sur tel nœud, sur tel échec, sur telle maladie, viens. Viens ». Qui est une réponse à le Seigneur vient de cet évangile. Et au moment de grâce, on fait comme Jacob. Le Seigneur était là et je ne l'avais pas vu, tiens. Alors, pour terminer, il y a ce verset 21 qui est très spécifique à l'évangile de Jean, où il y a une espèce de, j'appelle une polyphonie de l'amour, où il y a celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à vous. Dans un seul verset, il y a 4 ou 5 fois le mot « aimer » entre le disciple, le Père, le Fils. Alors cette polyphonie de l'amour, comment on peut l'entendre comme conclusion de cette séquence ? Je pense qu'on va le retrouver d'ailleurs dans le chapitre 17 dont on va parler la prochaine fois. Souvent, on entend le chapitre, c'est l'unité, enfin, on entend ça dans un sens écuménique, mais ça va peut-être beaucoup plus loin en fait. Ce n'est pas l'unité entre les différentes églises et les différentes écoles spirituelles, disons, mais c'est une unité beaucoup plus profonde, c'est l'unité du croyant avec le Christ et par lui avec Dieu. C'est vraiment de la polyphonie, tu as raison. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est cette idée, celui qui m'aime, je me manifesterai à lui. Et là, je voudrais évoquer un point fondamental dans l'anthropologie biblique qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Les maîtres disent qu'un des versets les plus importants de l'Ancien Testament, c'est lorsque Dieu donne la loi à Moïse,
et que Moïse répète la loi au peuple, le peuple répond nous ferons et nous comprendrons. En hébreu, c'est naaseh venishma. Et on dit toujours naaseh venishma, ça veut dire nous ferons et nous comprendrons. Ce qui est l'inverse de notre logique à nous. Notre logique à nous voudrait de dire on comprend, si on comprend, si on est d'accord, on fait. Et là, dans la Bible, on dit non, c'est en faisant qu'on comprend. Nous ferons et nous comprendrons. Et là, c'est la même façon, c'est en aimant le Christ se manifeste à nous. Donc d'une certaine façon, la foi, c'est d'abord une mise en pratique, et c'est en vivant l'Évangile d'une certaine façon qu'on comprend l'Évangile. Hein, c'est que, donc l'Évangile, c'est pas un corps de doctrine avec lequel on est d'accord ou pas d'accord. L'Évangile, c'est une vie, et c'est en le vivant, en l'incarnant, qu'on arrive à habiter et à comprendre le sens profond de ce que le Christ veut essayer de nous transmettre.